J'ai un parcours, je dirais assez classique d'architecte qui construit. Je suis venu à Paris faire des études d'architecture, j'ai également fait de l'urbanisme et l'école des ponts et chaussées. Et puis la chance a voulu que je gagne des concours à la fin de mes études. Je ne me suis jamais posé la question de m'installer ou pas, ça s'est fait tout à fait naturellement. J'ai refusé, enfin j'ai pas de spécialisation et on a fait avec mon équipe beaucoup de choses, à la fois sur différentes échelles, donc peut-être parfois des tout petits projets mais également des très gros, y compris de plus en plus d'urbanisme, au travers de commandes publiques et de commandes privées. Mes bureaux sont inclus dans une grosse opération de valorisation alors qui a été fait aux alentours des années 98-2000. Et c'est assez, illustratif de ce que j'essaie de faire, finalement du patrimoine associatif, cultuel. Là, on est avec le diocèse de Paris et la paroisse Saint-Pierre du Gros Caillou, qui a des besoins de rénovation de locaux, pas d'argent, du terrain. Donc c'est une réflexion complète sur combien je peux mettre de mètres carrés, combien ça peut rapporter, et comment par des montages de type Dation qui sont fiscalement plus optimum, on peut réaliser une opération intéressante pour tout le monde. Le premier contact avec les temples, c'est le temple Saint-Jean à Paris, rue de Grenelle. On est venu me demander si je voulais pas être conseiller presbytéral, surtout pour m'occuper des problèmes compliqués d'immobilier, à savoir peu d'argent et beaucoup de difficultés d'entretien. Et après avoir beaucoup hésité, réfléchi, en fait, j'ai développé 3 projets successifs qui se sont emboîtés: un petit immeuble de logement, un square pour la ville de Paris, puis des locaux pour l'Université américaine de Paris. À terme, le propriétaire du terrain, et en l'occurrence là c'est la paroisse, redevient propriétaire de plusieurs milliers de mètres carrés, ce qui est quand même assez significatif en valeur. Dans le 7e arrondissement, c'est prévu pour dans une quinzaine d'années. J'ai ensuite été sollicité par les Chantiers du Cardinal pour faire des églises. J'en ai fait 2 à Montreuil, une à Choisy-le-Roi. Alors ça remonte à il y a une vingtaine d'années. Et puis insensiblement, j'ai été confronté à des problématiques cultuelles protestantes, soit au travers de petites interventions sur des petits réaménagements, et puis des projets un petit peu plus compliqués et plus ambitieux, et en particulier à Versailles avec les diaconesses de Reuilly sur leur maison mère à Versailles. Et puis j'ai enchaîné avec d'autres projets, le temple d'Hermont, à Châtenay-Malabry, une église ou un temple pour les Ménonites, qui a la particularité d'être totalement intégré dans un immeuble. Et aujourd'hui en étude plusieurs projets à Champigny, le temple réformé qui se trouve devant la sortie du Grand Paris Express, une étude sur Noisy-le-Grand, et puis à Montbéliard, la rénovation du temple Saint-Martin, qui est un monument historique, puis toujours à Montbéliard pour la paroisse ménonite, l'agrandissement de leur lieu de culte actuel. Il y a un ou deux autres aussi en gestation. Cette prise de conscience qu'il y avait un problème, c'est aussi d'avoir vu dans ma jeunesse un temple de la région de Montbéliard où j'allais relativement souvent, qui certes en mauvais état, mais avec une volumétrie extrêmement simple, avec une voûte plâtrée, des tribunes métalliques, correspondaient parfaitement à un lieu où des gens m'avaient précédé dans une conception, en ayant fait une excellente réponse
un lieu simple, on se sent bien, tout à fait fonctionnel. Et pour des raisons de chauffage, on a tiré un faux plafond à 3,50 m avec des dalles 60-60 totalement merdiques, un éclairage au fluo, en enlevant en fait tout sens et toute âme à celui en disant non, c'est un témoignage qui n'est pas possible. Et c'est la première prise de conscience qu'il y avait quelque part un problème sur l'identité architecturale protestante. Donc je rame pour essayer d'aller dans l'autre sens.